très tôt, mais je me suis mis là où il y a un peu de lumière. Il fait noir partout. 5h du mat. Je pars à Paris pour le travail. On va filmer ça. Let's go to Cook Paris. She said, hello mister, pleased to meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her. She smelled a daisy, she smelled a daisy. She drive me crazy, she drive me crazy. Take her for a ride on a big jet plane. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Je suis Zélie Caro, compte manager. Je travaille effectivement dans le pôle sales, notamment avec Mathéo. Et le rôle de mon métier, ça va être d'accompagner nos clients. Donc je gère aujourd'hui à peu près 24% des clients qui représentent à peu près 80 000 € de chiffre. Et mon objectif premier va être d'onboarder les clients, donc de les former à l'utilisation et pour que par la suite ils aient une utilisation optimale et derrière avoir une logique d'upsell ou de cross-sell, donc faire augmenter la taille de mon portefeuille en chiffres évidemment, voilà, dans mon quotidien. Donc, c'est quoi, j'aurais pas mieux dit. Et du coup j'ai une petite question. Ouais. C'est, je m'étais préparé une petite question, c'est qu'est-ce que tu penses du vocabulaire qu'on a en start-up? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu parles avec des gens qui ne sont pas de cette culture, qui ne comprennent pas, tu sais, les petits mots, tu vois ce que je veux dire. Et quel est un mot que tu utilises un peu et que les gens ne comprennent pas? C'était un exemple. On va beaucoup parler justement d'upsell, de cross-sell, de downsell, de MRR, d'ARR. Je pourrais en citer beaucoup, des churn. Il y a beaucoup de vocabulaire spé à la startup qu'on apprend un peu au fur et à mesure. Quand on vient du domaine de la startup, c'est plus simple. Par contre, quand on y arrive sur le tas, il faut se familiariser avec. Donc c'est un peu un dictionnaire d'apprentissage, mais qui vient toujours en cours de route. Pour le coup, je suis passée par l'apprentissage aussi dans la même société. Donc ça m'a permis de bien me former, d'avoir un vocabulaire très attribué. Mais attention quand même à ça, parce que devant un client et devant les clients que nous on gère, on n'a pas forcément des startups en face. Donc il faut toujours adapter le discours au client. Donc si je vais parler à une entreprise vraiment corporate, ça va pas du tout être pareil que si je parle à un CFA ou bien à une école du supérieur. C'est hyper différent. Je m'appelle Ryan, business developer. Je m'occupe de prospecter, identifier le besoin de mon marché, réaliser des démonstrations et signer justement des deals pour faire ensuite la passation aux account managers qui se chargent de fidéliser ses clients nouvellement signés, tout simplement. Ok, très bien. Et petite question du coup, qu'est-ce que tu penses du vocabulaire qu'on a en startup qui est assez particulier? Alors oui, effectivement, j'ai pas précisé que j'étais business developer dans le SaaS, donc dans le monde du logiciel, et finalement plus largement dans le secteur de la technologie. Et il y a des mots comme inbound, outbound qui sont issus finalement du vocabulaire et du lexique américain, anglo-saxon, auquel il faut s'habituer. Alors ça s'apprend, c'est comme dans tout. C'est finalement un nouveau langage, mais qui nous permet d'être plus cohérent face aux clients déjà, dans un premier temps, qui eux parlent ce langage, et face aux partenaires ainsi qu'aux collègues, pour se faire comprendre. Et est-ce qu'il y a simplement un dernier point, une expression que tu utilises souvent? Une expression de ce vocabulaire un peu start-up? Une expression que j'utilise souvent, j'en ai pas mal quand même, comme ASAP par exemple, as fast as possible, for example. Done for you, done with you, do it yourself, c'est des modes de distribution connus dans le SaaS. Ok. Ouais, pour le coup, c'est ce type d'expression que j'utilise pas mal. Et tu me poses les questions, c'est... Ok. Donc salut, moi c'est Lola, je suis aujourd'hui account manager dans une boîte. Account manager, c'est le rôle principal d'accompagner les clients dans leur déploiement de la solution qu'on propose et on leur permet également de découvrir des nouvelles fonctionnalités qui pourraient correspondre à leur contexte. Petite question, j'ai posée aussi à Zeka,
qu'est-ce que tu penses du vocabulaire startup qu'on a pas mal? C'est que les gens comprennent pas trop, qu'ils sont pas dans cette culture-là. Genre, tu sais, les exemples, toi par exemple, des exemples que tu utilises beaucoup, genre cross-sell, upsell, tu vois, ce genre de trucs, moi ça m'arrive des fois de les utiliser dans mon quotidien et les gens comprennent pas. Ben, c'est vrai qu'il y a pas mal de vocabulaire qu'on a appris sur le tas, nous, que je connaissais pas forcément avant. Il faut être plongé en effet dans un univers start-up pour en entendre parler. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup de franglais, qu'on se le dise. Mais les personnes qui sont un peu curieux et qui se renseignent aujourd'hui sur les nouveautés qu'il y a sur le marché dans l'entrepreneuriat, on entend forcément parler. Donc je pense que c'est de la curiosité qui est propre à chacun aussi qui joue là-dedans. Et puis, voilà ce que j'en pense. Beaucoup de franglais finalement. Beaucoup de franglais, ouais. Bonjour, je suis Benjamin Anco, account exécutif. Donc, ma mission, c'est d'accompagner tous les futurs clients de notre entreprise. Et donc ma mission, c'est vraiment de faire les différents rendez-vous de présentation, d'aller rencontrer des écoles, principalement du paramédical, des institutions en soins infirmiers un peu partout en France lors de leur journée nationale, de leur congrès et de leur réunion régionale. Et donc après, je vais les accompagner tout au long du processus. Be my lover. Can I take you higher? Gonna take her for a ride on a big jet plane. Account exécutif chez nous depuis maintenant 1 an, 4 jours et 16 heures 37 secondes. Gonna hold you, gonna kiss you in my arms. Gonna take you away from home.